L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canaplus Burkina. Amis téléspectateurs, eh bien c'est un nouveau jour et c'est un beau jour. Aujourd'hui, il fait agréable de circuler à Ouagadougou. Eh bien nous en profitons avec les membres du jury de Pépites d'entreprise. Nous rendons visite aux Pépites de Ouagadougou. Ces jeunes entrepreneurs vont nous accueillir maintenant chez eux. Suivez-nous, c'est parti pour des visites terrain. Bonjour, je suis Sawadoro Abibou, promotrice de Nouratex Burkina, une entreprise qui est dans la confection et la commercialisation en gros et détail de draps de lit en plusieurs modèles. Et nous sommes également dans la confection et la pose de rideaux sur mesure. Nous participons à Pépites d'entreprise pour pouvoir faire de Nouratex une industrie de production de draps de lit au Burkina Faso. Et nous avons reçu aujourd'hui la visite des membres du jury qui sont venus voir ce que nous faisons réellement sur le terrain. Nous venons de visiter l'entreprise Nouratex, donc de Madame Sawadoro et Abibou. Voilà. Donc nous avons apprécié les différentes compositions qu'elle fait. Elle est essentiellement donc dans la confection d'habillage, donc on va dire de lit et aussi de maison. Voilà. Donc on a en tout cas positivement apprécié. Donc nous lui avons fait quelques recommandations qu'elle devra prendre en compte donc, pour améliorer donc, ce qu'elle fait. Surtout au niveau donc, de son siège. Nous avons également vérifié la formalisation de son entreprise. Nous nous sommes rendus compte que le dépôt a été fait très récemment, donc au niveau des centres de formalité d'entreprise, et qu'en principe, dans une semaine, elle doit être à disposition donc, de ces documents de formalisation. Donc, nous lui souhaitons beaucoup de courage donc, pour la suite du processus, en espérant bien sûr donc, la retrouver à la suite donc, pour l'aventure Pépites d'entreprise. Merci. Bonjour, je m'appelle Kwanda Aïcha Malika, promotrice de la clinique DAS Air. J'ai reçu la visite de membres du jury de Pépites d'entreprise et je les ai présenté notre centre de soins capillaires qui est situé à la ZAD. Et alors, je les ai un peu expliqué comment nos produits peuvent aider toutes ces femmes-là à retrouver des cheveux magnifiques, des cheveux beaux. Donc nous avons différents types de produits adaptés à toutes les personnes qui ont des cheveux crépus, gras, pelliculés, ayant également de l'alopécie et j'en passe. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter au 67 12 88 62 ou au 73 96 50 96 et nous ferons notre plaisir de vous accueillir dans notre clinique capillaire. Merci. Les membres du jury viennent de visiter l'entreprise de Malika, donc d'Acher, donc qui nous a permis justement de constater de visu ce qu'elle fait, essentiellement donc dans les soins des cheveux. Voilà, nous sommes rendus compte que la plupart des produits qu'elle propose donc, sont de ces formulations, de ces compositions. Voilà, cela est très bien parce que ça permet justement d'avoir des soins spécifiques donc, pour les cheveux africains. Et nous avons aussi vérifié donc, la formalisation de son entreprise. Donc c'est très récent. Elle a une société, une SRL, donc pluripersonnelle. Donc nous ne pouvons que lui souhaiter beaucoup de courage donc, pour la suite de l'aventure Pépites d'entreprise. Je me nomme Uriel Sizunga Michel, le concepteur, promoteur de l'entreprise ISM. Nous créons des triporteurs mobiles pour la vente mobile. Voilà, du café et aussi des engins pour en transporter plus de 3 personnes, des véhicules 2 places ou 4 places. Voilà, solaire, puisque nous on est dans le domaine de l'énergie solaire. Nous sommes en train de faire les visites. Nous sommes chez Zizunga Michel,
USM 2023, nous avons pu voir le travail qu'il fait. Une cafetière avec un triporteur qui permet de transporter cela et aussi un dispositif touristique pour permettre aux gens de pouvoir visiter les sites touristiques. Nous avons pu aussi visiter ces deux prototypes justement. Donc nous avons été émerveillés par le travail qu'il fait, par l'ingéniosité de ce travail. Nous avons pu aussi constater qu'il n'est pas formalisé. C'est l'autre partie que nous avons pu voir, donc il n'est pas formalisé. Nous lui souhaitons en tout cas beaucoup de bonne chance et félicitations déjà pour le travail et l'ingéniosité qui est fait dans le cadre de Pépites d'entreprise. Bonjour, je suis Enlacida Grasso-Drago, promotrice de Candy Joyces. Candy Joyces est une entreprise qui confectionne des bonbons faits à base de plantes naturelles et à valeur thérapeutique. Ce matin, j'ai reçu la visite des membres du jury et de M. Nazi. Je vous remercie pour cette visite agréable. Journée à vous. Nous sommes à Candy Joyce, une entreprise spécialisée dans la fabrication de bonbons thérapeutiques, ce qui nous prouve qu'on peut se faire plaisir tout en se soignant. L'entreprise a été correctement formalisée et donc on a eu bonne chance à elle pour la suite de l'aventure. Je me nomme Patricia Damoué, promotrice du projet Cube Miracle et mes produits sont intitulés La Maison des Bouillons Miracle. Aujourd'hui, j'ai reçu le jury de Pépites d'entreprise qui est passé pour jeter un coup d'œil sur les produits que nous fabriquons. Alors ici, nous avons des bouillons 100% naturels qui sont faits à base de légumes, à base de crustacés et également de bœufs, sans ajout de produits chimiques et sans sel. Ce bouillon a été mis en place pour permettre à tout un chacun d'apporter un goût, une saveur à sa nourriture, sans pour autant nuire à sa santé. Alors, ces bouillons peuvent être consommés par tout le monde, et spécialement par les personnes diabétiques et hypertendues, car il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'additifs chimiques et ils sont bons pour la santé. Nous venons de visiter la maison des bouillons Miracle, donc de Patricia. Voilà, donc elle est essentiellement focusée donc sur la production de bouillon, vraiment de façon naturelle, donc avec les produits que nous avons sur place. Voilà, donc nous avons également donc regardé ces documents de formalisation donc pour nous rendre compte qu'elle a récemment formalisé donc son entreprise. Voilà, donc nous ne pouvons actuellement que souhaiter beaucoup de courage donc à Patricia donc pour la suite de l'aventure et aussi donc la suite de son entreprise. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement.
Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Bonjour à tous, je suis Floriane Bambara, la promotrice de Flori Art. Je suis ravie d'accueillir les membres du jury et l'équipe de BF1. Et là, je présente en général mes produits qui sont des baskets, des valises, des accessoires de décoration et aussi des meubles de maison faits à base de pneus recyclés. Bon, là, c'est mon industrie de production. Je suis assistée par un collaborateur. Nous avons pu voir en fait comment elle utilise les pneus pour fabriquer les meubles et aussi les chaussures, comment elle les fait, les sacs aussi. Et nous avons pu constater qu'elle est formalisée depuis l'année passée, en 2022, une SARL unipersonnelle. Donc nous lui souhaitons en tout cas bonne chance pour la suite de Pépite d'entreprise. Bonjour à tous, je me nomme Giro Tidgar Asmata, promotrice de Saracu, une entreprise SARL spécialisée dans la valorisation du fonio. Et nous proposons une gamme variée à base de fonio, notamment la farine de fonio, le fonio précuit, les biscuits et les croquettes à base de fonio. Le fonio est une céréale sans gluten à indice glycémique bas qui a beaucoup de vertus, riche en acides aminés et riche en protéines, donc est idéal pour les personnes atteintes de diabète et ceux qui désirent perdre du poids. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite des membres du jury et qui sont passés visiter notre entreprise. Nous les remercions. Saracu a vu le jour grâce aux formations que nous avons reçues à Pépite d'entreprise et je profite également de l'occasion pour remercier toutes ces personnes derrière Pépite d'entreprise qui donnent l'opportunité aux jeunes d'entreprendre. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes à Saracu, entreprise qui évolue dans la transformation du fonio en farine, biscuits et aux différents produits. Nous avons pu observer aujourd'hui le travail long et minutieux de nettoyage du fonio, la préparation et le cessage. Nous avons pu aussi constater que l'entreprise est correctement formalisée. Donc bonne chance à eux pour la suite de l'aventure. Bonjour, je suis Joël Tarpaga, promoteur de piment du Faso. Nous sommes spécialisés dans la production, la transformation et la commercialisation du piment, en poudre et en pâte. Nous faisons la culture du piment de façon biologique. Nos procédés de transformation sont respectueux de l'environnement et nous adoptons des bonnes pratiques d'hygiène afin de fournir un produit de qualité aux consommateurs. Ce matin, nous avons reçu la visite des membres du jury de Pépite d'entreprise et nous leur disons merci d'être venus constater nos activités et nous profitons de l'occasion pour remercier la télévision BF1 pour l'initiative de Pépite d'entreprise. Merci et bon vent. Les membres du jury viennent de visiter l'entreprise Piment du Faso, donc de Joël Tapaga. Donc nous avons constaté de visu donc son processus de production.
donc du piment en poudre et aussi en pâte. Voilà. Donc nous sommes rendus compte également de l'effectivité de sa formalisation à travers donc l'existence de son registre de commerce, du numéro IFU, de la notification pour la sécurité sociale et aussi donc de sa carte professionnelle. Donc en tout cas nous l'encourageons dans ce qu'il fait, à aller de l'avant et aussi dans l'aventure Pépite d'entreprise. Bonjour, je suis Yoni Biba, promotrice de Sania Sira chez Téné Multiservice. Les jurys aujourd'hui et BF1 sont chez nous. Voilà, nous produisons de l'eau de javel et détergent en poudre à base de cendres, des gommages à base de charbon et aussi du biogaz à base de déchets plastiques. Je remercie les jurys BF1 et les encouragements sont les bienvenus en fait. Nous sommes à Sania Sira, donc tout ce qui est valorisation de déchets. Et donc nous avons vu en fait le processus de production des produits qu'elle produit, ça veut dire l'eau de javel, le gommage et aussi le biogaz. Donc on a pu éventuellement aussi voir ces documents, elle est à jour de ces documents. Donc nous l'encourageons et nous souhaitons bonne chance en tout cas pour la suite de Pépite d'entreprise. Bonjour, je suis Bamogo Diane Sandrine, promotrice de Sandy Fashion. Aujourd'hui, j'ai reçu la visite des 3 jurés à Pépite d'entreprise pour la confection de mes sacs et de mes articles de mode tels que les boucles d'oreilles, les bracelets, les agendas, les écharpes. Donc voilà, je fais des merveilles. N'hésitez surtout pas à me contacter au 54 33 21 33. Et une fois de plus, merci aux jurés d'être passés. Merci à toute l'équipe de BF1. Merci. Bonjour, nous sommes à Sandy Fashion, entreprise spécialisée dans la création de sacs, articles de mode et accessoires. Tous les articles sont exclusivement faits à la main, donc il n'y a pas d'usage de machine. On a pu constater que l'entreprise est en cours de formalisation, donc les documents ont été déposés à la maison de l'entreprise, on attend juste les documents qui doivent sortir. Je suis Kini Biayou Marise Mireille, promotrice de Burkina Kandi, une confiserie artisanale produisant des bonbons naturels enrichis en fibres et à base de fruits. Aujourd'hui, les membres du jury de Pépite d'entreprise sont passés pour une visite et nous leur avons présenté notre salle de production et notre salle de séchage. Ils ont procédé ensuite à la vérification des différents papiers de formalisation de l'entreprise. Les membres du jury viennent de visiter l'entreprise Burkina Kandi, donc de Mireille. Donc nous sommes rendus compte de ce qu'elle fait sur le terrain, voilà, notamment en termes de production de bonbons. Voilà, c'est assez atypique, assez original que de pouvoir produire donc, des bonbons. Actuellement, c'est de façon artisanale, mais nous espérons que très bientôt, elle pourrait industrialiser donc, son unité. Et nous avons également constaté que Sandy donc, a créé formellement donc, son entreprise. Donc, nous avons vu le registre de commerce, aussi les autres documents, donc la formalisation. La formalisation est faite depuis novembre 2022. Donc, beaucoup de courage à elle pour la suite donc, de l'aventure Pépite d'entreprise. Merci. Bonjour, je suis Triandé Minan Nafisa, promotrice de Boko Phyto Pharma, une entreprise qui évolue dans la production de remèdes naturels contre les règles douloureuses. Ce matin, nous avons reçu la visite des jurés de Pépite d'entreprise dans le cadre de la vérification des différentes formalités de notre entreprise. Nous sommes chez Madame Edith Triandé Bougouma, Boko Phyto Pharma, pour voir son processus de production. Elle nous a montré les différents équipements qu'ils ont eu à installer. Ils sont en chantier toujours et elle nous a expliqué le processus du début jusqu'à la fin. Et nous avons aussi vu ces documents, elle a créé depuis 2022. Donc nous lui souhaitons beaucoup de courage et bonne chance pour la suite de Pépite d'entreprise. Je suis Sano Dogona Florentine, responsable de l'entreprise Kemiso Service SARL, spécialisée dans la transformation des céréales locales complètes en produits alimentaires. Alors aujourd'hui, nous avons reçu la visite des jurés de Pépite d'entreprise.
Nous avons eu l'occasion de leur présenter nos produits. Nous faisons des couscous de maïs jaune et blanc. Nous faisons du riz Soumbala pré-cuit. Nous faisons également du setou-rice qui donne un riz cantonais pré-cuit. Nous avons également du bassi sap-sap, du bassi 3 en 1 où il y a du lait, du sucre également. Tous nos produits sont prêts à la consommation. Les temps de cuisson sont vraiment très faibles. Alors les jurys ont été émerveillés. Ils nous ont prodigué des conseils. Ils nous ont encouragés à encore aller de l'avant. Et nous leur remercions vraiment pour leur visite. Je vous remercie. Bonjour, nous sommes à Kemiso Service, entreprise spécialisée dans la vente et transformation de céréales locaux. Nous avons beaucoup de céréales locaux transformées comme le couscous de maïs blanc, maïs jaune. Nous avons aussi des préparés pré-cuits, donc faciles à utilisation, prêts à l'usage. Nous avons aussi pu confirmer que l'entreprise a été correctement créée depuis quelques mois. Donc maintenant, bonne chance à elle pour la suite de l'aventure. Je suis Ousmane Convolbo, copromoteur de Faso Fraise. Faso Fraise est une entreprise de production et de transformation de fraises. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'une visite de la part de Pépite d'entreprise et les membres du jury étaient là. Voilà. Ils ont apporté leur expertise, leurs suggestions pour améliorer plus l'entreprise. Nous avons été ravis de les accueillir et l'échange était par rapport à nos différents types de production, également nos différents types de transformation. Ça a été vraiment un honneur pour nous. Faso Fraise a des objectifs nobles. Nous ne prétendons pas être le leader de la fraise au Burkina Faso, mais nous pensons et nous sommes convaincus qu'avec notre équipe qui est dynamique et avec l'aide de Pépites d'entreprise, nous pouvons révolutionner ce secteur et devenir le leader de cette fraise dans les 3 prochaines années. Nous venons de visiter Faso Fraise, l'entreprise de Ousmane. Donc cela nous a permis de constater essentiellement les plantations donc, de fraises. Donc il nous a aussi expliqué donc, ce qu'il en fait après, voilà, donc après la récolte des fraises donc, dans son champ. Donc il y a la transformation qui suit. Voilà, nous avons aussi constaté donc, la formalisation de son entreprise à travers le registre de commerce. Donc il faut noter qu'il a créé depuis juin 2023. Donc nous encourageons Ousmane pour la suite de l'aventure, déjà de son aventure entrepreneuriale et aussi de l'aventure au niveau de Pépites d'entreprise. Voilà, amis téléspectateurs, vous nous suivez, vous nous êtes fidèles. Nous sommes aujourd'hui à Dédougou pour rendre visite à une pépite, une jeune entrepreneur très dynamique. Elle, c'est Abigail Wangrawa. Bonjour, je suis Wangrawa Abigail Naomi, promotrice du projet Jacquin. Aujourd'hui, j'ai reçu la visite de l'équipe de production de Pépites d'entreprise sur notre ferme dans la ville de Dédougou. Et nous avons eu le privilège de leur présenter ce que nous faisons en direct et avec la participation des jurés en visioconférence. Quand vous vendez au laboratoire, c'est un contrat que vous avez signé ou ils viennent comme ça et puis ils prennent? Normalement, de base, c'était un contrat, mais le contrat était fini puisqu'on a commencé ça depuis que Corona avait commencé. On a des étudiants du CIDES qui nous avaient approchés et qui avaient dit qu'ils voulaient des porcs, mais ce n'était pas un temps fixé. Voilà. Mais avec le temps, ils nous ont demandé si on pouvait les livrer des porcs chaque 6 mois. Et on a dit qu'on pouvait. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'embouche et puis la reproduction, comme vous l'avez vu. Et il faut dire que le projet Jacquin, c'est d'abord un projet de reproduction ainsi que d'embouche de porc. Jacquin, c'est aussi la transformation de la viande de porc en ses produits dérivés tels que les saucissons, les saucisses, les merguez. Bonjour à tous, moi je suis Kanazio Koulsouma, responsable de Kari Team, une entreprise spécialisée dans la transformation des produits cosmétiques dérivés du beurre de qualité. Nous sommes basés à Koupéla. Aujourd'hui, nous avons reçu l'équipe de production de Pépites d'entreprise au sein de Kari Team. J'ai présenté mon entreprise, les produits, et ça se trouvait qu'on était en production. Le jury était en vidéoconférence avec nous également. Nos produits sont du beurre alimentaire pour la consommation,
des pommades à base du beurre de karité, différentes pommades. Ça, ce sont des pommades à l'acide d'abeille. Et les pommades à base de carottes, d'aloe vera, citron et des pommades simples. Les savons également sont des savons simples et des savons à base de produits naturels tels que les carottes, le curcuma, etc. Nous disons merci à l'équipe présente ici pour leur visite. Les jeunes burkinabés font des merveilles et si vous êtes fidèle de l'émission Pépites d'entreprise, c'est sûr que vous le savez déjà. Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans la ville de Koupela. Nous sommes allés à la rencontre de la promotrice de Caritim. Elle, c'est Kanazwe Koulsouma et nous a montré des merveilles. Nous avons apprécié, les jurés aussi et je suis sûr que vous également. Amis téléspectateurs, bienvenue à la messe hebdomadaire de l'entrepreneuriat jeune au Burkina Faso, c'est Pépites d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes avec les pépites et c'est sûr que vous suivez le fil. Aujourd'hui, elles sont 32. 32 pépites toujours en lice qui vont passer donc pour des pitchs devant nos éminents jurés que les pépites vont applaudir très fort. Les jurés, vous les connaissez déjà. Aujourd'hui, ils sont deux. Nous avons avec nous M. Ouedraogo Abdoulafiz. Bonjour, M. Ouedraogo. On va l'applaudir très fort. M. Ouedraogo, faut-il le rappeler, est certifié accompagnateur des jeunes entrepreneurs au Burkina Faso, en Afrique également. Il faut dire qu'il est lui-même multi-entrepreneur, qu'il a été président de l'association Koura et il fait partie du comité scientifique de Agri Koura. Il mérite beaucoup plus d'applaudissements. Alors, M. Ouedraogo, vous avez fait la visite chez toutes ces pépites et aujourd'hui, vous allez les écouter sur l'innovation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'entame de cette séance? Nous avons eu à faire la visite la dernière fois chez les pépites. Nous avons été contents de voir le travail qui est fait et nous les félicitons en tout cas par rapport à ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'innovation. J'ai hâte en tout cas d'écouter chacun d'eux pour savoir ce qu'ils apportent comme valeur ajoutée par rapport à leurs clients et qu'est-ce qu'ils font de différent. Formidable. Qu'est-ce qu'ils font de différent? Eh bien, ils vont nous le dire tout à l'heure, mais avant, nous allons donc prendre un mot de notre président du jury, M. Ismaël Savadogo. Il est le directeur marketing de l'appui conseil de la maison de l'entreprise et il va nous dire un mot avant qu'on procède. Bien, bonjour Raymond, bonjour à toutes les pépites. Bien, comme l'a dit Hafiz, encore félicitations pour ce que nous avons vu sur le terrain. Donc après le terrain, il s'est avéré nécessaire pour nous de vous écouter à nouveau sur l'innovation. Voilà, l'objectif c'est de pouvoir vous permettre de faire ressortir à travers donc ces pitchs-là ce que vous apportez d'innovant, que ce soit sur le produit, que ce soit dans le processus, que ce soit sur votre organisation, donc sur l'entreprise que vous avez mis sur place. Et également que vous puissiez faire la distinction entre ce que vous proposez et ce que la concurrence propose éventuellement. Pour ceux qui estiment bien sûr qu'il y a de la concurrence pour eux. Donc je vous souhaite beaucoup de succès donc, pour cette nouvelle étape. Bon courage à tous. Voilà qui est bien dit. Bon courage à tous. Nous avons fait le tour de ces 32 jeunes entrepreneurs. Vous avez vu sur vos écrans ce qu'ils font de merveilleux, que ce soit à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou, à Koupela, à Dédougou. Vous avez vu ce que ces jeunes entrepreneurs font et c'est waouh. Aujourd'hui donc, place au pitch. Nous allons pour commencer écouter M. Koulibaly Zié Cheikh Omar. Il nous arrive de Bobo-Dioulasso, son entreprise Chekia. L'innovation est la recherche de l'excellence. Bonjour chers pépites, bonjour chers membres de jury. Je suis Koulibaly Zié Cheikh Omar, promoteur de Chekia, une jeune entreprise évoluant dans la confection et la commercialisation des chaussures faites sur mesure, également prêtes à porter.
situé à Bobo du Lasso, également disponible sur le 67 96 34 47. Shekia est équipé de machines adéquates et du personnel très bien qualifié, dynamique et disponible pour un travail de qualité pendant un temps record. Un personnel toujours en formation continue afin de garantir une production de qualité très rare sur le marché, faite à base du cuir, des tissus locaux tels que le coco d'Onda, le borolan, le faso d'Anfani, assorti avec la pointure du client, la forme de son pied, ainsi que son style vestimentaire, afin de combler les désirs de son ego. Aussi, l'expérience du personnel, la passion, l'amour nous permettent de traiter loyalement nos clients, à travers un accueil très chaleureux et souriant, la mise en place d'une relation sociale avec le client, ainsi que la quête de satisfaction après vente, qui nous permet une amélioration continue de nos produits. Et enfin, nous contribuons à la visibilité de la culture et de l'artisanat burkinabé à travers les grandes expositions que nous faisons de nos produits à base des tissus locaux. Je vous remercie. Bien, Cheikh, j'aimerais savoir, donc, qu'est-ce qui, de façon particulière, distingue justement tes chaussures là, des autres? Parce qu'il faut dire que, ne serait-ce même que dans Pépite, il y en a également qui font la même chose. Oui. On est d'accord? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que tu fais et ceux qui sont tes concurrents? C'est la rareté. Nos chaussures sont particulières, avec des matières particulières. Par exemple, cette chaussure que j'ai fait, peut-être je vais faire ça juste une fois seulement. Ou bien 2 fois. Ok, donc c'est personnalisé. C'est personnalisé. Ok. Merci. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, bonjour. Je viens en ce lieu pour vous parler des innovations de Rifiam Nature. En rappel, avec le nombre d'unités de séchage de mangue élevé, la ville des Hauts-Bassins connaît le pullulement de déchets de noyaux de mangue. Pour contrer ces risques de péril environnemental qui se profilent à l'horizon, que Rifiam Nature, composée d'une équipe dynamique avec des chercheurs à l'appui, ont su comment redonner vie à ces produits secondaires aux noyaux de mangue. Mais relativement riche en éléments nutritifs, ce produit n'est rien d'autre que le beurre de mangue. Le beurre de mangue est un produit alimentaire qui améliore durablement la santé des hommes, utilisé dans les soins de la peau, des cheveux et bien d'autres. Cette nouvelle voie d'exploitation de la mangue est donc innovante. Notre beurre de mangue 100% pur s'impose concurrentiellement par rapport aux autres beurres qui sont mélangés à des charges et des additifs. Pour la différence commerciale, nous avons les ambassadrices dans presque toutes les villes de la ville de Sia, dont l'utilisation du produit a déjà fait ses preuves. Les clients qui ont déjà utilisé nos produits témoignent à longueur de page leur satisfaction. Donc, tous ceux ou celles qui n'ont pas encore lancé leur commande, je vous attends. Et j'en suis sûre que vous aussi, vous allez témoigner de votre satisfaction, tout comme les autres. C'était Mme Kendelbero, Nekwama Balgissa, la promotrice de Rifiam Nature. Sur ce, je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Koné Gaoussou, promoteur de l'entreprise. Bonjour à tous, je suis Koné Gaoussou, promoteur de l'entreprise Manipat, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la transformation et la commercialisation de la pâte de manioc et de la tchéquille. Alors, notre innovation se situe à 4 niveaux. Premièrement, sur l'emballage. Nous conditionnons nos pâtes dans des sacs personnalisés et cousus à la machine, ce qui permet de protéger le produit et de conserver sa qualité. En plus, cela permet de réduire le temps de transport et certaines procédures auprès des agents de contrôle routier. Deuxièmement, elle se situe au niveau du service. Nous livrons gratuitement à Bobo du Lasso et à prix réduit du transport dans les autres villes du Burkina. Troisièmement, elle se situe au niveau de la gestion des déchets. Il faut signaler que nous épluchons directement le manioc au champ et les épluchures qui sont considérées comme des déchets sont réutilisées pour le compostage afin d'enrichir les champs des producteurs de manioc. Cela a permis de renforcer notre partenariat avec nos fournisseurs. Quatrièmement, elle se situe au niveau social. Nous avons un autre partenariat avec une coopérative de femmes qui sont chargées d'éplucher nos manioc. Cela a permis de créer de l'emploi pour ces femmes, de l'emploi à temps partiel pour ces femmes. Il faut signaler que l'entreprise Manipat initiera des innovations au fil du temps afin de mieux se positionner sur le marché
et d'être une entreprise leader de la filière manioc au Burkina Faso. Chers membres du jury, je vous remercie. Bonjour aux membres du jury. Je suis Baye Paté Chek, bottier sur mesure, promoteur de la marque Baye Collection. Des grandes entreprises que nous rêvons de leur succès planétaire étaient des petites entreprises comme nous le sommes aujourd'hui. Mais grâce à leur système d'innovation qu'ils ont su apporter au sein de leurs entreprises, ont été des grandes entreprises pour être le numéro 1 dans leur domaine d'activité. Si l'innovation étant très importante pour la réussite de notre entreprise, dans le but concurrentiel qui était caractérisé par une clientèle très informée et très exigeante sur les produits et services que nous leur rendons. En cela, nous avons des chaussures de haute gamme faites à base de cuir et nous faisons des chaussures avec nos pains locaux tels que le cocodona, le faso d'Anfani et du cuir artisanal et industriel. En cela, nous nous différencions de nos concurrents à travers les chaussures personnalisées que nous faisons avec le nom de nos partenaires et de nos clients respectifs. Nous faisons des porte-clés, des porte-monnaies, des bédous et des jeux d'enfants avec les chutes de cuir et de matières premières qui sont destinées auparavant à être jetées. Mais l'un de nos plus grandes innovations est que son Excellent Monsieur le Président du Faso, Ibrahim Traoré, l'a évoqué lors de son discours concernant les cuirs de Kaya. Donc, nous avons pris ça en compte sur les ringues, chaussures militaires, que nous sommes actuellement là-dessus, que nous avons dépassé la phase de conception et la modélisation. Ces chaussures pourront être portées dans les jours à venir par nos forces de défense et de sécurité. Hormis ça, nous nous basons sur nos personnels qui ont un apport très, très innovant pour notre entreprise. Je suis Baye Paté Chek, je vous remercie. Dans un pays en constante croissance démographique et traversant une période de crise alimentaire comme le nôtre, il est essentiel de produire et de pouvoir conserver pour relever les défis alimentaires. C'est ainsi que Saveur du terroir, avec son processus de déshydratation, arrive à retirer l'eau des légumes tout en gardant leur goût, leurs vitamines et leurs éléments minéraux. Les déshydratés que nous produisons sont non seulement délicieux, mais aussi simples et pratiques pour le stockage. Ils ont une longue durée de conservation par rapport aux légumes frais, ce qui nous permet de réduire les pertes après récolte, minimiser le gaspillage alimentaire, tout en offrant aux consommateurs l'avantage de profiter des bienfaits nutritionnels des légumes frais, même lorsque ces légumes sont extrêmement chers sur le marché ou n'existent presque plus localement. Étant très consciente que nous sommes dans un monde hautement concurrentiel, où le client est constamment sollicité par de nombreuses options, la fidélisation de la clientèle reste le facteur clé de différenciation de notre entreprise. Cette fidélisation se traduit par 3 éléments essentiels: la satisfaction du client, le contact permanent avec le client, la carte de fidélité pour récompenser les clients qui restent fidèles à la marque. Tous ces éléments nous permettent de renforcer la réputation de la marque, augmenter nos ventes, attirer de nouveaux clients par le biais de la recommandation positive et enfin, nous utilisons les différents retours et commentaires de cette même clientèle pour lancer de nouveaux produits qui répondent à leurs besoins spécifiques et nous permettent d'être en avance par rapport à la concurrence. Je suis Tatiana Edwige Belembago, promotrice de l'entreprise Saveur du terroir. Je vous remercie. 444 milliards d'euros. C'est ce que vaut actuellement l'entreprise LVMH, Louis Vuitton, Moet et NSI, ayant pour actionnaire principal Bernard Arnault. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Des vaccins contre le sida peut-être? Pas du tout. LVMH est une entreprise qui produit et commercialise des produits de consommation ménagère comme des vêtements, des parfums, des bijoux, de la boisson, comme le font Awa et plein d'autres entreprises. Mais aucune d'entre elles n'a su atteindre ne serait-ce que 1% de ce chiffre d'affaires. Comment font-ils alors? 2 avantages les a permis de monter leur entreprise au plus haut niveau. Premièrement, LVMH, ce n'est pas qu'une entreprise. C'est une marque que l'on porte pour montrer son appartenance, pour montrer sa richesse et aussi son appartenance à l'élite. Deuxièmement, LVMH a su intégrer la dernière technologie et des mécanismes pour produire de la qualité en quantité, pour pouvoir ainsi inonder le marché international. Des choses simples qui ont pourtant une grande valeur. C'est ce vers quoi Awa veut aller. Mener l'art africain vers l'ère de la mécanisation et des technologies nouvelles.
Utilisez les réseaux sociaux pour créer une attraction forte vers des produits d'exception. Utilisez la mécanisation pour répondre aux besoins du continent. L'innovation, le projet AWA n'a pas d'innovation, c'est l'innovation de l'art africain. Je vous remercie. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. Imaginez un biscuit qui raconte une histoire à chaque bouchée. Nous avons repensé la façon dont vous consommez vos biscuits en alliant l'art de la pâtisserie et la personnalisation. Notre innovation consiste à ajouter n'importe quel texte, n'importe quelle image et n'importe quel logo sur des biscuits. Ce que nous faisons de différent de nos concurrents, premièrement, nous proposons une large gamme de personnalisation. Des biscuits décorés à la main, des biscuits avec un message et des biscuits avec un visuel. Deuxièmement, nous proposons d'écrire sur les biscuits des textes longs de 4 à 5 lignes, contenant 10 caractères maximum au moins. Et nous proposons une diversité de formes de biscuits.
Troisièmement, nous avons créé une gamme du terroir avec des biscuits personnalisés au pain de singe, au bissap et au moringa. Quatrièmement, notre service clientèle est de qualité. 70% de nos clients nous ont fait un retour satisfaisant et récemment, nous avons eu un Yassoma sur la plateforme Consomme Action sur Facebook. Cinquièmement, notre technologie de pointe nous permet de mettre n'importe quelle image, n'importe quel logo, en couleur ou non, sur les biscuits. Sixièmement, nous surfons la plupart du temps sur les buzz avec des messages drôles qui sont relayés la plupart du temps. Enfin, je suis Laetitia Bonkungu, promotrice de Plaisir Gourmand, une entreprise qui crée des biscuits qui sont bavards, des biscuits qui vous parlent, des biscuits qui s'expriment. Je vous remercie. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, chers pépites, bonjour. Je suis Ouedraogo Amidou, promoteur de l'entreprise DK Services énergétiques. L'innovation majeure que nous apportons sont, entre autres, l'innovation du produit. À ce niveau, nos appliques murales décoratives peuvent utiliser deux types de tensions que sont la tension continue et la tension alternative. Et nos utilisateurs peuvent sélectionner deux types de lumière, à savoir la lumière du jour, la lumière blanche et les deux associés, avec la même ampoule. L'innovation des services, à ce niveau, avec l'architecture du client, nous proposons l'applique murale qui convient à sa maison et afin de se différencier aux différents concurrents déjà présents sur le marché. L'innovation marketing, à ce niveau, nous faisons le marketing des médias sociaux, la distribution des offres de services au sein des entreprises, l'innovation organisationnelle. À ce niveau, nous offrons des formations continues afin d'améliorer la performance de nos employés. Je vous remercie. Vous aimez la mode? Eh bien, vous allez adorer ce qui suit. Laissez-vous plonger dans un univers incomparable et découvrez ainsi les merveilles de l'Afrique à travers Soubi Création. Soubi Création, c'est un designer, un créateur de contenu, plusieurs mannequins, un photographe et des vaillants artisans burkinabés, redonnant à nos vies, à nos dessins à travers les pains locaux, faisant ainsi la promotion des produits africains à travers le monde et leur donnant une place de choix dans l'industrie de la mode. Avec des stratégies comme la communication sur les réseaux sociaux, le service après-vente, les ventes privées, mais aussi la vente en ligne et la diversification, Soubi Création redonne goût aux Burkinabés d'apprécier les produits de leur terre. En effet, nous reproduisons des modèles de vêtements, sacs et accessoires modernes et classiques pour en faire des pièces exceptionnelles. Nos motifs sont riches en couleurs et nos designs uniques. Nos sacs sont confectionnés selon le motif et la taille souhaitée par le client. Soubi Création allie qualité et rapidité pour votre entière satisfaction. Nous prenons en charge la réparation des sacs usés de nos clients. Vous avez aujourd'hui face à vous ce magnifique sac à dos imperméable sorti de la première collection de sacs à dos Soubi Création. Nous l'avons appelé Guerrier, en hommage à nos braves hommes battants et intègres du Burkina Faso. Cette pièce est une création faite à la machine, enrichie de la signature africaine, pour ajouter une touche de couleur à vos excursions, escapades, séances de sport et de travail. Elle est dotée d'un extérieur en simili-cuir et d'un revêtement en bogolan, lui assurant une durabilité incontestable. Ses anses réglables lui permettent d'être portées par des petits et les grands. Ce bijou n'est que l'une de nos magnifiques pièces parmi tant d'autres qui vous incitera à venir découvrir les autres merveilles de Soubi Création. Je suis Sonia Soubega, promotrice sur la marque Soubi Création. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous présenter une innovation majeure dans le domaine de la création d'accessoires. Imaginez-vous un instant que vous puissiez vous-même créer vos accessoires. Ça paraît inimaginable vu que chaque personne a des goûts différents, mais vous pouvez chez Model créer des accessoires vous-même, par vous et pour vous. Donc Model, c'est cette entreprise qui excelle dans le domaine de la création d'accessoires customisés et qui met l'accent sur l'unicité de l'expérience client. Nous permettons à nos clients de choisir eux-mêmes les motifs, les matières et les tailles de sacs qu'ils veulent ou d'autres accessoires afin qu'ils aient un style personnalisé. Pour innover, nous utilisons les matières comme le jean et le pain tressé qui est un savoir-faire de la maison Model. Pour cela, par ailleurs, nous
Prenons la première prise en charge de l'entretien des sacs de nos clients. Bon, cette première prise en charge-là est un bonus de la maison et les autres prises en charge à la charge du client. Nous livrons nos accessoires dans un packaging de qualité et nous pensons que l'individualité est la clé de l'expression de soi et chez Model, c'est une possibilité. N'imaginez plus avoir des accessoires personnalisés car c'est une réalité chez Model. Je suis Belém Jemila de Sandeba, cofondatrice de la marque Model. Je vous remercie. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Banque International.